Après les bonnes chutes de neige récentes, la prudence nous amène à rester sous la protection de la forêt, et c'est sous un ciel bleu insolent pour les nordistes que nous retournons à la cabane du berger, au-dessus de Puissanières, juste sous le mont Guillaume. Nous retournons car nous y étions le 21 janvier 2013. Et à l'époque, on avait même un Sherpa. Un petit couloir là dégarni d'arbres, Ouais, et un autre couloir qui là était un couloir d'avalanche de Ouais. l'autre côté. Et bien un peu les deux, 50 mètres à peu près en dénivelé en dessous la lisière. d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, le troupeau est encadré par Mac, berger des Pyrénées. Pour le moment, ça va encore. Alors parlons un peu de Puissanières qui jouit d'une situation privilégiée dans les Hautes-Alpes, en partie grâce à sa position dominante en rive droite du lac de Serponçon et en zone périphérique du parc naturel national des Écrins. Situé à 1200 mètres d'altitude sur le plateau des Puys, c'est un magnifique belvédère naturel sur le versant sud du mont Guillaume sur lequel nous sommes actuellement. Et qui dit versant sud dit ensoleillement exceptionnel, douceur du climat, beauté des paysages, bref, j'en rajoute pas. Alors puisque nous sommes sur les pentes du mont Guillaume, je vais vous rappeler l'histoire du berger Guillaume. Il était né sans sa main droite. À plusieurs reprises, il reçut la visite d'un ange lui annonçant une inondation qui entraînerait la destruction du prieuré. Chaque fois, Guillaume avertit les moines du danger imminent, mais en vain. L'ange donna alors à Guillaume la main qui lui manquait, afin que son message soit enfin écouté. La main miraculeuse attira l'attention des moines et le couvent de Calme fut évacué à Boscodon, avant les inondations annoncées. Reconstruit plus tard, il n'existe plus de nos jours. Il ne subsiste aujourd'hui qu'une petite chapelle accrochée au versant ouest du roc du mont Dauphin. Et Guillaume est célébré dans cette chapelle chaque lundi de Pâques. Et nous approchons de la cabane des bergers, restaurée et entretenue par les habitants, qui nous rappelle qu'autrefois l'activité pastorale était intense dans la commune. À 1900 mètres d'altitude, accrochée aux pentes du mont Guillaume, cette cabane est un témoignage du passé pastoral. Le site choisi pour la construction peut surprendre, mais les anciens avaient sûrement raison. Comme le disait Francis tout à l'heure, elle se trouve à l'écart de 2 couloirs d'avalanche qui descendent du mont Guillaume. À cette époque, il y avait plus de neige que maintenant. Elle a sans doute été construite en 1914. Elle est ouverte et à disposition de chacun pour y passer un moment, un repas, une nuit. Mais si vous y venez, vous aurez la courtoisie de la laisser dans le même état qu'elle était à votre arrivée et de reconstituer la quantité de bois que vous aurez consommée. Allez, c'est parti pour la descente.
Pour revenir au berger Guillaume, la confrérie des prieurs du Mont Guillaume existe depuis le XIIIe siècle et perpétue la célébration du saint local Guillaume d'Aiglier. Le site du Mont Guillaume ainsi que la chapelle et fontaine de Seyères sont donc entretenus et rénovés par leurs soins. Cette confrérie d'hommes laïcs bénéficie d'une autorisation papale pour célébrer l'office de Saint Guillaume. Il s'engage à maintenir en état chapelle, oratoire et croix, à faire œuvre de solidarité et à en faire vivre la tradition et la prière. Historiquement, elle existe depuis le XIIIe siècle, dispose de statuts écrits depuis 1763 et depuis 1854 bénéficie d'une autorisation papale pour célébrer l'office de Saint Guillaume. Elle compte 70 membres et chaque année 2 nouveaux prieurs, choisis 3 ans auparavant, sont intronisés, un habitant Ladroit et l'autre Lubac. Il n'y a pas de distinction sociale au sein des prieurs, avocats, charpentiers, barman, tout le monde est logé à la même enseigne et partage les mêmes valeurs. Les prieurs sont nommés à vie, mais passent le relais aux nouveaux prieurs de l'année. Et si, au détour d'un chemin, votre oreille est attirée par quelques mélodies, ne soyez pas étonnés. La chorale de Pussanières a atteint depuis longtemps une renommée qui dépasse les limites de la commune. Écoutez un peu The Prior, Choose for Joy et Valérie Rossi. Ils ont une place, nous on la montre. Oui. Ah bah oui. Allez Bernard, on va pas sortir. Ah, il va y avoir encore des jaloux.